Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être dans la maison de Dieu. De servir notre Seigneur. On va adorer notre Dieu. C'est toujours une joie de venir dans la présence du Seigneur. Ça, c'est l'église. On va pas comprendre. C'est quoi? Ok. Bien. Nous allons nous mettre debout. De côté des mains. 1 Roi chapitre. Arrangez le dos. 1 Roi chapitre. Un Roi chapitre 19, verset 20 à 21. Élisée, quittant ses deux, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, il offrit en sacrifice, avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Père céleste, nous sommes venus ce matin, glorieux Jésus, dans ta présence bénie, afin de communier avec toi, devant cette grande mère de cristal, croyons, Dieu bien-aimé, que tu vas nous parler ce matin, afin que par ta grâce, Seigneur, nous puissions nous améliorer. Amen. Nous corriger, Seigneur. Amen. Rectifier le tir. Amen. Changer d'habitude. Amen. Changer de comportement. Amen. Afin que nous puissions nous perfectionner. Amen. Car c'est dans ce but-là que tu as donné les 5 ministères. Amen. Le perfectionnement de l'épouse. Amen. Voyons que tu vas le faire ce matin. Amen. Le salut de nos âmes. Amen. L'avancement de ton royaume. Amen. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom divin de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai le sang, vous voyez pas que le sang va pas. Bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Il est presque 11 heures. Il est 11 heures. Nous allons continuer ce matin avec notre enseignement sur l'attitude du peuple. Et après, avant de sortir, conformément à ce que nous avons arrêté avec ce qui est ici le vendredi, nous allons nous mettre à prier. Amen. Amen. Mais avant ça, je vous disais, lorsque nous parlions des symptômes de la sorcellerie,
J'étais en train de chercher, si vous vous rappelez, une référence biblique. Là où Josué avait prophétisé une malédiction. J'ai retrouvé ça, finalement, c'était contre Jéricho. On peut lire cela. Josué chapitre 22, chapitre 6. Verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera de rebâtir cette ville de Jéricho, rangeant tout dans le sang. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Dans d'autres traductions, on dit au prix de son fils cadet. Donc, les deux premiers fils, quand Josué prend possession de Jéricho, Rahab est mise à l'écart, elle et toute sa famille, et il procède à la destruction de la ville de Jéricho. Après avoir détruit toute la ville de Jéricho, il prononce les paroles de malédiction. Il dit: celui qui se permettra de rebâtir cette ville, il le fera au prix de son fils premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et cette malédiction s'est accomplie dans 1 roi. Chapitre 16. 1 roi chapitre 16. Je crois que vous prenez les références. 1 roi chapitre 16. Vous devez venir à l'église avec vos Bibles, vos stylos et un petit. Ça s'accomplit dans 1 roi chapitre 16 au verset 34. Écoutez. De son temps, hier, Lobby. Oh, bien sûr. Tu devrais avoir ta Bible aussi en train de lire. Lobby, moi j'ai dit Lobby. Yel, c'est le nom de quelqu'un qui est ici. Toi, tu dis Lobby. Pourquoi tu n'as pas ta Bible? Mais oui, il faut. Moi, je ne t'avais dit pas le Bible dans votre téléphone. de son temps, hier de Bethel, bâti Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Sédour, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Et nous vous avons montré ce qui se fait justement lorsque la sorcellerie est faite contre vous, au moyen des paroles prononcées. Nous vous expliquions ces choses, montrant que le diable ne fait que imiter ce que Dieu fait. Et tous ceux qui sont suivis. Il y a aussi un frère qui m'a posé la question de savoir. Vous savez, quand vous posez cette question-là, il faut chercher. Et ça me prend du temps. Il m'a posé la question de savoir, pasteur, est-ce que je peux avoir la référence où frère Branham nous interdit de manger des œufs? Lui, il y a que ça qui trouve comme question à me poser. C'est lui. On va répondre à ça, prenons le message, il y a une seule fois.
Les chances sont trop. Oui, t'es dans mon gouana. Il y a une seule voie Il y a à une laquelle seule Dieu approuve. Il y a une seule voie. Péché le 31 juillet. Péché le 31 juillet 63. Paragraphe 32. Après vous allez dire, non, frère Madame m'a dit, ne mangez pas les œufs. C'est pas j'ai pensé répondre à ça devant tout le monde parce qu'il y a toujours des mauvaises interprétations. Moi, ce matin, avant de venir, j'ai pris le petit déjeuner avec les œufs. Voilà, après on va véhiculer ça. Dans le message, on ne mange pas les œufs. C'est comme ça. Il dit, suivez, c'est au sujet, il parle de l'hybridation. Quand nous enseignons sur les fléaux, vous savez que l'hybridation c'est un fléau. Allez, il dit ceci, et c'est ce que nous voyons avec l'hybridation des poulets. Il a même parlé de l'hybridation des maïs. C'est pour ce qu'on utilise les DDT, les insecticides. Ça hybride les semences, ça hybride la viande, etc. Et c'est ce que nous voyons avec l'hybridation des poulets. Nous voyons ça. Avez-vous déjà essayé de manger des poulets frits ces jours-ci? Des poulets frits ces jours-ci. Eh bien, cet appel, si vous pouvez y arriver. Je crois que vous aussi vous le constatez. Avec les poulets qu'on a hybridés, qui croissent, je crois, au bout de quelques jours. Ce n'est plus bon à manger. Moi, je ne mange pas ces poulets. Un certain temps. Ça fait quelques années quand je veux manger un poulet. À la fin du mois, comme ça, quand on paye les salaires. À Mongali, j'achète au moins 5 ou 6 poulets en boca. Et je fais mes réserves. Dites Amen. Donc voilà, c'est parce que c'est hybridé, ce n'est plus bon. Amen. Il dit. Bien, c'est à peine si vous pouvez y arriver. Cela dégage une odeur et ça a le goût, on dirait ça a le goût, on dirait l'odeur du goût. Qu'est-ce donc? Il y a 800 personnes malades à Jeffersonville. Ça a un mauvais goût. Ça a une mauvaise odeur parce que c'est hybridé. C'est-à-dire c'est empoisonné. Et il y a eu 800 malades à Jeffersonville, à Louisville et à New Albany. Présentement, on va pas manger des œufs de poulet hybrides. Si ce sont les œufs des poulets non hybridés, vous pouvez les manger. Si ce sont les œufs des poulets hybridés, parce qu'on élève ces poulets-là, des insecticides, des vitamines bizarres, les trucs bizarres que les blancs utilisent. Et ils nous ont envoyé tout ça ici. Et comme nous ne sommes qu'un dépotoir, c'est comme si nos grands-parents utilisaient ces choses-là. Et ils nous ont empoisonnés aussi. Et voir le prophète, il dit c'est ça qui rend les hommes efféminés. C'est ça qui rend les femmes masculines. Ne blaguez pas avec Satan. Vous, l'église, vous ne savez pas ce que vous faites. Surtout
ceux qui fuient l'église là, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous Ne savez pas qu'en restant à la maison, vous pouvez contracter une maladie. Vous ne le savez pas. Si vous le saviez, vous viendrez tout le temps à l'église. Satan a pleinement le droit. Vous collez même le conseil. Et Dieu laisse faire. Parce qu'un jour de culte, vous aurez fui. Et Dieu dira, fais ce que tu veux. Parce qu'il est esclave de sa parole. Soyez prudents. Quand Dieu vous bénit, vous donne la bonne santé. C'est à ce moment-là qu'il faut venir faire le guet. De sorte que quand vous serez en difficulté, que vous allez l'appeler, qu'il vienne vous aider. Amen. Amen. Pour avoir mangé des œufs, ils ont pris des poulets et ils ont hybridé de diverses manières. Et puis autre chose, on en arrive à asperger avec ce produit anti-moustique. On utilise ce DDT. Les poulets et les animaux consomment cela. Nous vivons certainement dans les derniers jours. Oh, hybride. On hybride différentes choses ensemble. On les croise. Et il en résulte un mauvais produit. Et ça rend les gens malades. Si c'est un poulet non hybridé, il n'y a pas de mal à manger ces œufs. Si tu sais que ces œufs-là proviennent des poulets hybridés, alors ne mange pas ça. Amen. Amen. Continue au même brochure au paragraphe 46. Parce que j'ai entendu parler de la situation des œufs l'autre jour. Je me suis référé à mon livre. Alors le Seigneur m'avait parlé en 1931. Donc en 31, Dieu lui donna une vision. J'ai noté là dans mon livre. La vision disait, dans les derniers jours, avertis les gens de ne pas manger les œufs ou d'habiter dans une vallée qui n'habite pas dans les vallées, parce que les eaux des vallées seront contaminées par les produits chimiques toxiques qui découlent des industries. On déverse tout ça dans les eaux. Les poulets vont manger, les animaux vont manger. Et ces animaux-là tombent malades, ils ont le cancer. Et quand l'homme mange l'animal, il contracte le cancer et toutes ces maladies. C'est comme ça que le diable a réussi aujourd'hui à rendre les gens de plus en plus malades. C'est pourquoi vous devez contrôler votre alimentation. Je pense que s'il y avait même un choix à faire, mieux vaut manger le moukalu. Dites Amen. Amen. De toute façon, moi à l'hôpital, on m'a interdit les viandes quoi là? Les viandes rouges. Et où? On m'a même interdit à l'hôpital les œufs aussi. Mais je mange quand même rarement. Et depuis que j'étais malade, je suis sorti. Hier, c'est pour la deuxième fois seulement que j'ai m'a dit tu peux manger ça, mais rarement. Et voyez, sans savoir que les retombées radioactives et autres seraient là. Mais cependant, le Seigneur avait averti d'avance sur ça. Bien avant, il y a de cela 30 ans. Ne pas habiter dans une vallée dans les derniers jours. Et ne pas manger les œufs. Tout sera empoisonné. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Maintenant, représentez-vous cela. Il y a de cela quelques 30 ans. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui.
Tout est empoisonné. Et Même les œufs que nous mangeons aujourd'hui, vous voyez que ça n'a pas le même goût que les œufs que nous mangeons autrefois. Parce que c'est empoisonné, c'est... Amen. Amen. J'ai à peine que tu as envie de manger ça. Mais hier, tu pouvais finir même 10 œufs. C'était tellement succulent. On prend aussi des champs d'éponge pour avec ça. Je crois que vous comprenez. Les champs d'éponge numéro 4, 30 août 64, paragraphe 177. C'est la question 427. Paragraphe 177. Question 427. Frère Branham, lorsque vous avez prophétisé de ne pas manger des œufs, de ne pas vivre dans les vallées, était-ce une prophétie juste pour vous, pour l'assemblée? Très bien. Voilà des années, environ 30 ans, j'ai donné une prophétie 10 ans. Qu'il y aurait dans les derniers jours des maladies parmi les animaux, parmi le bétail. C'est de là qu'est venu le corona. Et les œufs, même les œufs. Et il arrivera qu'il y aura des œufs qui ne seraient pas. Et il arrivera qu'il y aura des œufs qui ne seraient pas bons à manger. Aussi, il arriverait que les gens qui vivent dans les vallées. Maintenant, souvenez-vous, j'ai prophétisé cela il y a 30 ans. Et cela arriverait. Que les gens qui vivent depuis longtemps dans des vallées, j'ai demandé aux chrétiens de déménager de la vallée, de ne pas manger trois points, différentes viandes. Tout ça, j'avais enseigné ça dans les films. Différentes viandes et des choses comme cela seraient toxiques. Que ce serait dangereux. Et vous mangez ça, vous contractez le cancer, tout ce qui est des maladies bizarres. Je crois que c'est ainsi que je l'avais prophétisé pour les gens de vivre loin des vallées. Maintenant, c'était avant qu'il y ait une retombée radioactive. C'était avant qu'il y ait une retombée radioactive. Qu'on sache quoi que ce soit au sujet de retombées radioactives. Mais le Saint-Esprit m'avait averti. C'était le Saint-Esprit qui m'avait averti. Et en ce moment même, même pour notre bétail, vous voyez qu'on les a retirés du marché. Le fait d'être aspergé de DDT, un type d'insecticide, a introduit quelque chose dans les vaches. Amen. Amen. Et quand vous lisez tout ça, quand vous continuez la lecture, là il montre que Sarah, les gens, les femmes deviennent des PD, les hommes deviennent des PD. Et ça change votre constitution physique. Voyez? Vous avez remarqué les jeux l'année dernière, il y avait des centaines de patients à Lucie et à Jeffersonville qui sont tombés malades. Et qui étaient hospitalisés suite au vomissement dû au fait d'avoir mangé des œufs.
que les poules ici dans la vallée. Les jeux de la vallée avaient été contaminés par des retombées radioactives. Et cela les empoisonne et tout le reste. Tout est contaminé. Amen. Amen. Donc je crois qu'on peut passer. Bien, on va revenir à notre sujet. L'attitude du voyageur. Mercredi, vendredi, venez à l'église. Parce que dans le cadre de nos prières d'intercession et de délivrance, nous avons parlé de quelque chose de nouveau. On reviendra sur ça, je crois, à la fin. Bien, nous sommes arrêtés au point 2. Nous montrions que nous sommes des pèlerins ici. Nous sommes des étrangers sur la terre. Et nous ne sommes que des passages. Si nous sommes des véritables chrétiens, nous ne sommes que de passage ici. N'oubliez pas, le prophète nous a enseigné. Il y a un ciel à gagner. Et il y a un enfer à éviter. C'est le temps pour chacun de nous de donner nos vies à Christ. Parce que c'est lui le seul moyen pour échapper. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Et nous sommes cette église qui est en train de se préparer pour aller dans l'enlèvement, conformément à ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Amen. Amen. Même Hollywood, le cinéma américain hollywoodien, sait qu'il y a un enlèvement. C'est pourquoi quand vous allez à Hollywood, ils ont tourné beaucoup de films sur les derniers événements du temps de la fin. Ils ont essayé d'imaginer les catastrophes d'Apocalypse et comment les ovnis viennent chercher les chrétiens pour l'enlèvement. Et le Pentagone et le FBI n'y comprennent absolument rien. C'est pourquoi soyez prêts. Je vous le dis encore. Qui sait, comme dit le prophète, peut-être que c'est le dernier, soyez prêts que je suis en train de prononcer. Mais en tout cas, que ça vienne après ce service, la nuit, demain matin, chacun de nous doit être prêt. J'espère que vous vous préparez. Au-delà de tout ce que nous faisons ici. Parce qu'ici-bas, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de paix. Dites Amen. Quand tu atteins tel objectif, tu veux arriver ici. Quand tu arrives ici, tu veux arriver là-bas. C'est pourquoi le psalmiste dit point de paix pour l'âme de frivolité. Et l'âme qui connaît Christ, c'est celle-là qui a la paix. Tu te bats aujourd'hui, tu construis une maison. Tu pensais qu'en construisant la maison, ce serait la finalité de toute chose. Dites Amen. Amen. Et après tu constates que la maison que tu as construite, tu la trouves trop petite. Il te faut une plus grande maison. C'est comme ma maison là. Elle est maintenant petite. Il me faut construire une plus grande maison avec un double salon, tout et tout. Peut-être qu'après ça, on a envie de construire une maison avec 4 salons. Vous voyez, si vous suivez les choses de la terre, elles n'ont point de fin. Amen. Et vous n'aboutirez à rien. C'est pourquoi venez servir le Seigneur. Ne laissez pas le diable vous amener à
à pécher de façon volontaire contre Dieu. Ce Ce que la Bible appelle l'iniquité. Le bien que tu sais faire, et tu ne le fais pas. C'est ça le péché d'iniquité. Tu sais que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le prophète dit, on ne va pas à la pêche. On ne va pas à la chasse. On ne va pas travailler. On vient servir le Seigneur. Mais toi, tu viens les dimanches servir le Seigneur. Dans ce dimanche-là, tu n'as pas d'occupation mondaine. Quand il n'y a rien au chantier, là tu viens. Et s'il y avait des briques à acheter, tu vas travailler. Ouais, je prophétise. Aujourd'hui avait prophétisé. Amen. Et si je suis serviteur de Dieu, je prophétise au nom du Seigneur. Un jour, quand tu pêches volontairement contre Dieu, Dieu te fera savoir le péché contre lui. Ça se paye toujours. Dieu veut vous voir. C'est pourquoi à la fin de la réunion, tu dois te repentir de ça. Amen. Amen. Est-ce que ça c'est l'attitude d'un voyageur? Ça c'est l'attitude d'un voyageur. Quelqu'un qui veut aller dans l'enlèvement. Dimanche, Branham est derrière la chair en train de parler. Donc Dieu, et moi je veux faire autre chose. C'est à vous de réfléchir. Dans la Bible, il y a eu un Israélite, un dimanche. Chez eux, c'est le samedi, je crois. C'était le samedi. Il s'est dit, je vais aller seulement ramasser du bois derrière la forêt, faire un petit café, et après j'irai à l'église. On est venu l'attraper en train de ramasser le bois. Mais je ramasse le bois, je fais le café, après j'irai à l'église. On a dit non, tu as brisé la loi de Dieu. La loi dit que le dimanche on ne travaille pas. Quand vous allez travailler, Moïse, l'agent a attrapé en flagrant délit. Qu'est-ce que tu en dis? Moïse regarde dans la parole. Rien n'était écrit. Donc c'était un précédent. Amen. Oui, il s'est dit, bon, mettez-le de côté. Mettez-le en prison. Donc que j'aille consulter Dieu pour savoir ce que Dieu va me dire. Moïse est allé prier. Seigneur, tu n'as rien dit concernant ce cas. C'est un précédent. Qu'est-ce que tu en dis? Tu ne. Donc pour Dieu, il était allé travailler. Si tu le laisses, les gens vont commencer à faire comme ça. Et ils vont arriver au tabernacle en retard. Ils vont contaminer les autres. Amen. Et ce premier cas-là servira de jurisprudence. Le premier cas, on l'avait laissé. Comme Dieu n'est pas injuste, pourquoi on va me tuer moi? C'est comme ça qu'on avait tué ce monsieur. Vous ôterez ainsi la malédiction du milieu de vous.
kati na bino. C'est pourquoi Branham me dit, Ya mwana musakolo Branham ya dimanche lobi. c'est le jour du Seigneur. Mokolo lobi mokolo ya On kolo. ne va pas à la pêche, on ne va pas à la chasse. Bakena loba mbisi te pe on bakena kusala kate. Ça appartient à Dieu. Ezali mokolo oyo ya Nzambe. La hanche appartient à Dieu. Ete once wana ezali ya On Nzambe. vient servir le Seigneur. Baya kusala kolo. Si vous avez les rendez-vous, Ete soki ozala ba rendez-vous na ne yo. prenez jamais ces rendez-vous-là le jour du dimanche. Kasi bozo kokutela bino te mokolo ya lomingo. Ne vous attirez jamais la colère de Dieu Ete bobenda kanda na Nzambe te. ou les futilités du monde. Mpona makambo ya moke ya mokili. Je vois même certains d'entre vous. Namonaka mingi kati na bino. Il est à l'église, Yaza mokolo lomingo. on l'appelle, Babengi ye. il sort Ya bibi. un dimanche Mokolo lomingo. ou pendant le service, So na kati ya yanga ezali. il va faire les besognes du monde. Ete yaki kosala bosenga ya mokili. Il finit là-bas, Asilisi kuna. après il revient. Mpe na nsima koti na losambo. Est-ce que quelqu'un comme ça, une femme comme ça, un homme comme ça, est-ce qu'il comprend? Moto ya mwasi alolinga to mobali. Est-ce Yaki qu'il ayebi sait kososola. devant qui il est? Est-ce ayebi te lilia liboso ya nani? Vous pensez que les chrétiennes d'autrefois pouvaient le faire? Bokasi na Kristo abasi mpe bali la kala bakosala lolenge Moi wana. qui suis pasteur, dès que j'arrive dans l'église, c'est de façon automatique. Mon téléphone est bloqué, mode avion. Ata ozo mokenge na ti telefone na mode avion. Si par malheur j'oubliais, Soki na libabe ete na si ça bosa sonne, ete soki je esone vais simplement arrêter mon téléphone. ngai na kokanga kaka J'ai beau telefone. lire là, papa, maman, l'oncle, je sais pas. Je vais arrêter ça. Komi okobima tata soki oncle bongo na bongo ngai na Même si kokata. ma mère est mourante au CHU, Ata ko mama azali kokufa mwana na CHU. je vais d'abord finir le service. Ngai na kosilisa nani bayanga Et nini. ensuite j'irai. Mpe na nsima ngai na kokende. Amen. Amen. Il faut connaître ce que Dieu veut de vous. Ezali koyeba oyo Nzambe alingi mpo na bino. Aujourd'hui, nous avons dit ça comme ça. Lelo tobaki na lolenge wana. On sait aussi des cas où Ezali mpe na bato mosusu Branham prêchait, ete mosango azali koteya. quelqu'un se meurt à l'hôpital, Ete moto akufi mpo na l'hôpital on l'appelle, babengi ye. il arrête la prédication Ete suki na mayangani et il va prier pour la mpe personne. ake kobondela mpona Dis, moto attendez-moi, mokufa. je vais prier, je reviens. Ayebonzelaka ake kobondela mpe na nsima Et mozongo après, il revient. mpe na nsima ye azongi. Eux, ils avaient des voitures. Ete bango ozalaki na mituka Les routes étaient bonnes. ete banzezaka Il peut malamu aller vite et revenir. ake okenda lombango mpe azongi. Dites Amen. Amen. Est-ce que toi, tu es Branham? Yo ozali brana Toi, tu es Branham. yo ozali brana. Toi-même, quand ton père est hospitalisé ou ta maman ou ton frère, tu vas à l'hôpital, tu n'offres même pas la prière. Tu as honte des infirmiers et des infirmières. Yo atako mama to papa aza na l'hôpital tozali na soni ya kobondela. Toi, tout ce que tu sais, comme j'ai l'argent, je vais acheter les médicaments. Maintenant, tu as quelle urgence là? Yo ete aza na mbongo na kosomba oyo esengeli bakisi. Il faut comprendre ces choses. Na bongosi mosusu ya makambo wana. Amen. Amen. Donc, si nous voulons voyager, Na bongoso biso tokoki voyage to nous voulons kobeba. un peu savoir, mais quelle est l'attitude de la personne qui veut voyager? Biso to bizala ezalaka lolenge na moto oyo azali kobeba to Nous kovoyage. avons dit qu'il faut commencer par prendre la décision de voyager. Tobanda koloba ete sino ozwa mokano to ekateli ya kobeba. Suite à l'appel que nous recevons de Dieu, Na kotala na mbela oyo tozwaka epai na nous Nzambe. prenons la décision Ete biso tozwi ekateli. de marcher avec le Seigneur. Ete ya kotambola na nkolo. Et cette décision-là, nous avons dit que c'était la sanctification, la justification. Kateli oyo tobaki ezalaki kosembolisama. Et le naturel qui n'est qu'un type du spirituel, Ete oyo mosusu ezali ndakisa oyo ya molimo. la personne qui voyage, il a une certaine attitude. Ete moto oyo kovoyage na bizaleli moko Nous avons boye. montré que son attitude mentale change. Tosaki lolenge na makanisi bongwani. Son comportement, son caractère change. Ete bizaleli mpe bongwani. Amen. Amen. Ah, il va, il fait les achats. Mpe kuna ake kosomba biloko. Il range ses valises. Ete abongisi bilamba ye na kati ya valise. Il doit être à l'aéroport 2 heures avant le vol. Yaki na aéroport ya liboso ete Pour faire les formalités. kutabongisa oyo esengeli Il va dire au kutabeba. revoir à ses parents. Apesi au revoir na batata na Et ye. nous avons montré que nous aussi dans le spirituel, Tokasi ete biso mpe na etango oyo ya molimo. lorsque Dieu nous appelle, Na ntango nzambe abiangi on biso. dit Amen. Amen. Commençons à nous préparer. Ete tobandi komibongisa. Amen. Commençons à nous préparer. Biso tobandi komibongisa. Nous nous séparons du monde. Ete biso tokabwani na mokili. Nous nous séparons du monde. Biso tokabwani na mokili. Nous nous séparons du péché. Biso tokabwani na lisumu. Amen. Amen. On se sépare avec tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Ete tokabwani oyo nyonso eza liloba na nzambe te. Et dans le naturel, je ne veux pas trop m'étendre. Mpe na mosungi na ke liboso La mosika personne kabisa. qui voyage, Ete moto ali kobeba to il va kovoyage. dire au revoir à Dieu, à ses parents, Yango à ses bakokoa amis. na baninga mpe bandeko. Et nous aussi, si nous nous préparons à voyager, à aller au ciel,
Et nous disons au revoir, Maranatha. Avec tout ce qui est péché, tout ce qui est mondanité. Et la deuxième étape, nous avons montré que c'est la sanctification. Et la sanctification, c'est là où dans le naturel, l'homme dit au revoir à tous les siens. Il se sépare avec tout le monde. Dites Amen à la parole. Voyez-vous, et la troisième étape, il y a le baptême du Saint-Esprit. Donc il y a la nouvelle naissance, et dans cette nouvelle naissance, Dieu vous baptise du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, nous avons dit, c'est ça le passeport. Le titre de voyage administratif qui vous permet, dites Amen, de voyager. Alléluia. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons aussi montré qu'en dehors de ça, vous devez aussi avoir le billet. Le billet d'avion. Le billet d'avion, c'est le type de la parole. C'est la parole. Amen. Nous avons aussi montré que la parole à elle seule c'est vague. Ça doit être la parole promise de notre jour. Parce que Luther avait la parole pour son jour. Wesley avait la parole pour son jour. Et la parole que eux avaient, dites Amen. Vous ne pouvez pas vous donner la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, c'était la promesse de Malachi 4 de William Branham. Pourquoi vous pouvez avoir le passeport avec le visa à l'intérieur, vous pouvez avoir le billet, tout ça, mais pour avoir accès à l'avion, il y a un petit pièce que vous devez montrer. C'est le boarding pass. Et le boarding pass, c'est ce que nous pouvons appeler le message de notre jour. Amen. Là où nous avons lu dans le second miracle, je suis dans les rappels, il était très content d'être avec des chrétiens aimables et nés de nouveau, qui sont compatriotes et héritiers du même royaume de Dieu que lui. Parce qu'ici sur la terre, nous ne sommes que des pèlerins. Donc il montre ici ceux avec lesquels j'irai au ciel, avec lesquels nous allons posséder le royaume. Ce sont les gens nés de nouveau. Ce sont les gens baptisés du Saint-Esprit. Ils se sont séparés du monde et tout ce qu'il contient. Donc, crois-tu cela, nous avons montré là où il disait que nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous avons été appelés à sortir et à être séparés par le Saint-Esprit. Et maintenant nous entrons dans une nouvelle vie. Donc vous voyez qu'il faut le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, vous ne le recevrez pas en fuyant l'église. Vous le recevez chaque fois que vous venez écouter la parole de Dieu. Vous pouvez aussi écouter la parole. Mais si vous ne faites pas ce que la parole dit, l'onction du Saint-Esprit ne viendra pas là-dedans. Il faut faire comme votre frère a fait quand il a chanté Brise-moi. Laissez Dieu vous briser. Laissez la parole vous briser. Quand vous vous agenouillez dans vos maisons, faites l'introspection de vous-même. Vous êtes un être conscient. Vous êtes un être qui réfléchit. Là où vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, vous le savez parce que vous avez une conscience. Montrez ça au Seigneur. Montrez ça à Dieu. Dites Seigneur, brise-moi. Enlève
contre ça, ete longola oyo contre la désobéissance. ete longola komisa botosi Apprends-moi à me soumettre à toi. ete tika ete na mitiki epai na yo Apprends-moi à obéir à ta volonté. esa ete nayita kokita na Parce qu'on okambo a oyo vu parmi les symptômes de la sorcellerie, tomonaki na kati ya bilembo oyo ya on l'a liboto vu, Satan vous inspire la désobéissance. biso tomoni esali kopesa no kozala botosi La désobéissance à quoi? À la parole. ete kozala botosi na nini na liloba Et ceux qui étaient là savent désormais ce que c'est que la pe sorcellerie. bango bazalaki awa babaki oyo babengi kidoki Vous voyez, un chrétien qui pense servir Christ, mais qui n'obéit pas à sa volonté, donc à la parole, il a la sorcellerie en lui. mokristo oyebesa na kutu azali kotoselwa na nzambe ete ye azalaki ndoki Le kati na ye diable l'a en sorcellerie. ete satana atie Ils milio l'ont mabe fouté par Satan. ete atie milio mabe na Et il satana ne le sait pas. pe ye Et ayebi le yango diable permet ça ete satana apesa pour makolo wana l'empêcher mpona kopekisa de gagner Christ. ete olonga kristo Amen. C'est pourquoi laissez la parole. ete abongo botika liloba Laissez Dieu. ete botika Laissez nzambe le Saint-Esprit botika molimo mosantu vous briser. ete ebuka bino C'est pourquoi Jésus a dit, yango wana yesu lorsque alobaki vous prierez, ete ntango bino kobondela dites notre Père qui es aux cieux, oloba tata na biso na likolo que ton nom soit sanctifié, ete kombo na yo que ebulisama son nom soit sanctifié dans votre vie, ete kombo na yo ebulisama na bomoi na que ton bino règne vienne, ete bokonzi na yo eya que ta volonté soit faite, ete mokano na que yo sa volonté. esalema Donc, dites à Dieu, enlève ma volonté, loba na nzambe place ta volonté en moi. kasi mokano na yo kati na ngai C'est de cette façon-là que vous serez en ordre avec Dieu. eza na lolenge oza alima na nzambe Dieu n'est pas dans vos raisons, je vous le dis toujours. nzambe aza na kati ya bareso na bino Dieu te veut vous voir ici tous les jours. nzambe kamelo Il a amikolo établi nyonso ici pour son service. atindi awa mpona mosala na ye Maintenant, le reste, quand tu ne viens pas, Dieu n'est pas là-bas. kasi oyo tika ntongo yo yo te nzambe aza kuna Lui te seul ici avec toi, yo moko ayebi na yo dites Amen. Amen. Ce jour-là, mokolo wana devant ce grand portail-là, ete liboso ekukwela monene comme Danny Greenfield, lokola dani na kongo wana Amen, il est Amen. arrivé devant la porte du ciel. akomi liboso ekuke ya lola Il était tellement sûr de lui. etelaki eyoki bana epai na Lui ye au moins, il avait beaucoup servi le Seigneur. ye mpenza asalaki mpenza asalaki mingi Il nkolo a gagné beaucoup d'âmes à Christ. ete alongaki biloko mingi epai na Et lorsque kristo les anges ont regardé dans le registre du ciel, kasi ntango bamwanzo batali ebomeli oyo ya on lola n'a pas vu son nom. ete bamonaki nkombo na yo On a te tapé boum. babeti etumbu Je suis allé là-bas, il n'y a pas votre nom. babi yo kende kuna nkombo na oyo eza te Désolé. ete Mais comment ça? lolenge Ben, nini désolé, il n'y a pas votre ah nom. mabe mpenza nkombo eza Moi, j'ai servi le Seigneur. kasi ngai nasalelaki nkolo Lui, au moins, il pouvait dire j'ai servi le ye Seigneur. nakokoloba ete ngai nasaleli J'ai nkolo gagné beaucoup d'âmes à Christ. esalongi mileba mingi epai na kristo J'étais fidèle. ezali moto lokumu Comment se fait-il qu'il n'y a pas mon nom? kasi lolo ezali kosalema ete nkombo na ngai ezala te Dans la vision qu'il a eue, na kati emondeli oyo mon frère Branham, azwakaki j'ai dit aux anges, c'est sûr que vous avez mal regardé. ngai na bamwanze boteli mabe mpenza Non, monsieur, ici, on ne fait pas d'erreur. te muta moto awa basaka Il n'y libunga a te pas votre nom. ete nkombo na yo eza te Alors, Jésus, na bongo yesu le kristo Dieu riche en miséricorde, ete nzambe atoza na mawa il était obligé d'apparaître ete atina bakasi amitalisama et d'intervenir ete akota likambo na ye en sa faveur. na ngambo oyo ya ye Avec son sang, ete na makila na il ye est venu, ya ye il a dit Père, alobi tata Amen. amen Il m'a servi sur la terre. ye asalaki ngai na mokili Et aujourd'hui, mpe lelo je lui fais grâce. ete ngai napesi ye Je lui boye fais miséricorde. ngai nayokeli ye mawa Il doit rentrer. ye esengeli akota na Mais bokosi de cette oyo intervention, soki ezalaki boye ya nkolo te Dani n'entrait pas. ete dani akota Je na ne lola sais pas. ngai nayebi te Ce jour-là, mokolo wana toi et le Seigneur, yo na nkolo quelle sera ekozala nde lolenge nini l'attitude de Dieu? ete lolenge ya Mais nzambe autant na le yo. savoir sur la terre, ama la façon de le savoir, kasi loki ya koyeba yango c'est d'obéir au Seigneur. ezali ya kotosa nkolo Branham raconte une histoire ete bana zo kobeta d'un lisese jeune enfant ya mwana moko ya mobali elenge qui avait participé à une course d'athlétisme. ete ozalaki na kati ya course ya bokimi Amen. ama À une course d'athlétisme. ete na kati ya course ya bokimi ya velo Et quand vous arriviez au point de départ, mpe ntango okomi na esika ya kobanda ete il y obanda avait un code qu'on devait réciter. ezalaki elobeli moko esengeli Il apesa fallait citer un code, j'allais dire. ete apesa elobeli moko Et boye ça vous donnait accès. mpe epesi ye makoki to epusa Amen. ama Et le départ fut donné. mpe kokimi
Cet enfant a couru. Pe mwana wana akimaka. Il a couru. Akimaka Il a makasi. couru. Akimaka. Il a couru. Akimaka. Et la course, Pe kasi na kukima c'est wana. la vie du message que chacun de nous vit. Ezala bongo ya somala ko moko mande kopika Et kasi. il est arrivé le premier, Pe ya komaka moto liboso. longtemps avant tout le monde. Ete liboso bato nyonso. Malheureusement pour lui, Kasi kozo pona ye. quand il arrive devant l'entrée, Tango ya komi liboso ekoteli. on lui dit, Balobi na ye. donne le code d'accès Pesa elobi po kokoti. dans le royaume, bien sûr. Na bokonza likolo malamu. Donne le code. Pesa elobi. Et le code, c'est le baptême du Pe Saint-Esprit. elobi. Kasi molimo mosantu. Ce garçon-là avait oublié le code. Mutu wana abosanaka elobeli wana. Il a oublié le code. Ya abosani elobeli ya kote. Monsieur, comme vous avez oublié le code, Mutu amutu lokolo obosani elobeli vous wana ne ya pouvez kote. pas rentrer. Yo koki kokota. Vous allez rester là. Yo kotikela awa libanda. Même le dernier coureur, Atako mokimi ya suka. il est venu, Ya yakaki. il a donné le code et Ete apesaki elobeli ya il est kote. rentré. Pe na suka kotaka. Il est resté dehors. Ya tikilaka libanda. Jésus a dit, Yesu alobi. dehors, Na libanda. il y aura des pleurs Amen. et des grincements de Amen. dents. Pe na bapasi. Vous ne savez pas ce qui attend ce monde. Bino boyebi te kozeli kozela mokili Vous oyo. ne savez pas ce qui attend ce monde. Bino boyebi te oyo mokili ozeli Vous ne kozela. savez pas ce qui attend toutes les maisons là que nous avons construites. Bino boyebi te bandako kozeli kozela soki nini. Vous bâtissez vos espoirs sur ça. Botie elikela biloko botongi. J'ai construit ici, j'ai tant de parcelles, j'ai des châteaux là-bas, j'ai des villas là-bas. Vous bâtissez vos espoirs sur ce qui est périssable. Kote elikela ozeli kobelisama. Vous ne voulez pas fonder votre âme sur ce qui est durable, sur ce qui est éternel. Même aujourd'hui, les gens ont compris. Il faut parler en termes de développement durable. On parle en termes de développement durable. Gérer les écosystèmes de façon durable. Mais toi, tu ne peux pas gérer les choses de la terre de façon indurable. Pour gérer ce qui est durable, ce qui est durable, c'est Christ. Ici-bas, tout est vanité des vanités. Ça va appris la mort d'un grand homme politique qui est parti il n'y a pas longtemps. Il a géré des millions, des millions, des millions. Comparativement à ce que tu as, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est parti. J'allais dire c'est resté. Il est parti. Amen. Fondez-vous sur Christ. Amen. Et vous serez l'homme le plus heureux. Quand le moment de partir viendra, frère, c'est là où vous comprendrez. Oh, gloire à Dieu. Moi, le pasteur Élysée, je n'ai pas perdu mon temps à le servir et à lui rester fidèle. Je n'ai pas perdu mon temps à lui sacrifier toute ma jeunesse. C'est ce jour-là que je saurai ça. Parce qu'avant de quitter la terre, il y a les anges blancs et les anges noirs qui viennent. Si tu t'étais préparé, les anges blancs te prennent. Ils te font traverser le Jourdain. Mais si tu n'étais pas prêt, c'est les gens là que vous voyez qui crient, qui ne veulent pas mourir. Soyez prêts. Amen. Parce que le chrétien ne meurt pas. Amen. 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 Et nous avons dit dans Israël à la mer Rouge. Eh bien, dans ce voyage-là, pendant que nous sommes en train de voyager pour aller au ciel, Dieu prend soin de nous. Et vous, nous avons lu là Israël à la mer Rouge 2, deuxième partie, paragraphe 170. Bien, c'était un type merveilleux. Oui. Cela représentait quelque chose. Lorsque cette manne tombait, cela signifiait Dieu la leur donna après qu'ils eurent traversé la mer Rouge. Le type du sang. Amen. Amen.
Dans l'église reçoit la manne, l'onction du Saint-Esprit. Quand nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu, une fois que nous sommes séparés du monde et de tout ce qu'il contient, le Seigneur Jésus, lui qui a fait la promesse de l'onction du Saint-Esprit, il vient nous baptiser du Saint-Esprit. C'est ça le passeport qui nous permet, c'est ça le code d'entrée dans le royaume de Dieu. Le code que cet enfant avait perdu. Et cet enfant était le type du membre de l'église. La personne qui vient à l'église. La personne qui vient à l'église. Mais dans la vie ne change pas. Dieu n'a pas besoin des membres d'église. Mais Dieu a besoin des fils et des filles de Dieu. Des gens qui ont été changés par sa parole. Voyez-vous, et donc quand ils ont traversé la mer Rouge et que les chefs de corvée furent morts, et c'est là où nous avons dit, vous voyez dans ce voyage parce que le Fils de Dieu, la fille de Dieu, parce que nous avons deux pieds dans la parole, il n'est pas dit que nous ne serons pas combattus. L'ennemi nous combattra. Les méchants vont nous combattre. Aussi vrai que nous aurons nos deux pieds dans la parole, la parole que Dieu lui-même va nous protéger. Amen. Amen. Comme ici avec Moïse et Israël. Amen. Les maîtres de corvée furent noyés dans les eaux de la mer Rouge. Et Dieu devait, dit Branham, les maintenir en vie. Et il devait leur donner quelque chose. Étant donné qu'ils avaient quitté leur patrie et qu'ils étaient dans le désert, ils étaient des pèlerins là-bas, des voyageurs. Amen. Ils étaient en voyage. Et Dieu devait les maintenir en vie. Nous aussi, nous sommes des étrangers ici. Nous sommes des voyageurs. Et Dieu doit nous maintenir en vie. Dieu doit nous maintenir en vie. Spirituellement, quand nos ennemis viennent nous attaquer, Dieu se doit de nous protéger. Dites Amen. Dieu se doit de nous protéger. Tu peux même dormir la nuit. Tu te mets à rêver. On est venu t'enfoncer le poignard dans la tête. Si tu as les deux pieds dans la parole, il ne faut pas avoir peur. Réveille-toi, condamne ça aussitôt. Et rendors-toi. Dans la paix, rien ne va se passer. Tu n'as même pas appelé le pasteur, j'ai fait tel sang, j'en ai venu me faire ceci. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tout pouvoir t'a été donné par Jésus-Christ. Prie seulement le Seigneur, condamne ça, détruit ça. Et rien ne va se passer parce que Dieu a promis qu'il va nous protéger. Nous sommes en voyage. Et le type de notre voyage, c'est le voyage d'Israël. On dit ainsi, il promit qu'il pourvoirait à chacun de leurs besoins. Et Dieu leur donna la manne. Tôt le matin, quand ils se réveillaient, ils ramassaient la manne. Ça avait le goût du miel. Et c'est ça qu'ils mangeaient. La nourriture des anges. Et dans le naturel ou dans le physique, la manne, c'est le type de la prise en charge sociale que Dieu, Amen, prend pour nous. Donc Dieu nous prend en charge. Il pourvoit à tous nos besoins. C'est pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien. En toutes choses,
que Dieu va nous abandonner. C'est pas la promesse que nous allons mourir de faim. Si tu n'as rien à manger, mets-toi à genoux, prie le Seigneur. Le Seigneur s'occupera de toi. Dites amen la parole. Voyez-vous, il pourvoirait à chacun de leurs besoins. Ainsi il le fit. Il fit tomber la manne. Quel type merveilleux. C'est comme dans l'avion nous avons dit. Amen. Dans l'avion nous avons dit. Quand vous voyagez, on dit amen. Quand vous faites un voyage, notamment dans les grandes compagnies, hein, je sais pas, les trucs de Brazza Pointe-Noire là, que vous connaissez là, où on vous donne les biscuits, c'est comme si moi j'ai besoin de biscuits. Mais je parle des vraies compagnies d'avion. Hein? Quand nous rentrons dans Air France, American Airlines, les grands Boeing là, même quand vous prenez Ethiopian là, j'ai pris tous ces avions là, quand vous prenez Kenya Airways, même quand vous prenez Rwandais, vous voyez les autres sont avançants. Tout au long du voyage, vous avez le petit déjeuner le matin, vous avez le déjeuner à midi, vous avez le dîner le soir. Donc vous mangez 3 fois. Copieusement, frère. Dites amen. Dites amen. Donc toi, qui voyage avec Dieu, vous voyez que le naturel n'est qu'un type du spirituel. Toi qui voyages avec Dieu, Dieu ne va-t-il pas s'occuper de toi? Cherche la face de Dieu. Les gens se plaignent. Ils ont accusé les pasteurs. Vous savez, moi, quand vous quittez une autre église, vous venez là-haut, le pasteur, là, le pasteur, là, le pasteur. Je sais que c'est ce qu'on fait de moi aussi. Si tu veux prier, viens seulement prier. Oh là-bas, oh là-bas, oh là-bas. Dis ta main. Mais tu viens ici. Maintenant, il y a les prières. Tu as dit que là-bas, il n'y en avait pas. Mais viens prier pour changer la situation sociale, le statut social. Mais tu ne viens pas. Comment les choses vont changer? Si tu amènes la parole, est-ce que c'est normal que tu vives le mois avec une somme en dessous de 20 000? C'est normal. Non, monsieur. Ça, c'est pour les étudiants qui sont nourris comme mon fils chef là que je nourris tous les jours. C'est un étudiant, c'est normal. Donc s'il a au moins 30 000 francs le mois, c'est beaucoup. Nous, on avait la bourse de 30 000. Mais quand on a pris les âges, on est devenu des pères responsables, des mamans responsables. Dites amen. Mais là, nous sommes là. Là, c'est la saison de la rentrée. Quand tu peux faire préparer la rentrée des enfants avec 4 enfants, 5 enfants, 3 enfants, 10 enfants. Tu peux préparer la rentrée des enfants avec 20 000, 30 000. Vous voyez? Mais pourtant Dieu n'a pas promis qu'il ne s'occuperait pas de nous. Dieu a promis qu'il va s'occuper de nous. C'est pourquoi quand nous parlions des symptômes de la sorcellerie, nous avons vu comment la sorcellerie peut bloquer ton travail, peut bloquer tes finances. Nous avons parlé de Branham, le message et la sorcellerie. Parce que dans le message, il faut tout soutenir avec un frère Branham. Nous avons vu comment Branham reconnaît la sorcellerie. Il dit que Jésus lui-même a été traité de sorcier. Lui-même on l'a traité de sorcier. On a qualifié Jésus de sorcier, de Belzébul, de démon. Parce qu'il faisait des miracles, des signes, des prodiges. Et lui, Branham, faisant la même chose, le discernement, etc. On l'a traité de sorcier. Si tu amènes la parole, et il montre qu'en Afrique, vous avez là-bas les sorciers guérisseurs. Lorsque vous allez en Afrique, amen. Pour le champ de mission, sachez là où vous vous tenez. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit,
le sorcier de l'Afrique, il va vous manger. C'est comme ça qu'il montre que beaucoup de missionnaires blancs ont trouvé la mort en Afrique. Parce qu'en fait, ce n'étaient pas des gens nés de nouveau. Ils n'avaient pas Jésus pour les protéger. Ce n'était que les membres de l'église. Branham dit ça, ça marche ici chez nous. En Afrique, quand vous allez leur parler de Jésus, vous devez savoir, être sûr que Jésus est dans votre cœur. Vous devez savoir que sa puissance de résurrection est là en vous. Parce que le sorcier guérisseur qui est dans les jungles de l'Afrique, il va vous ensorceler, il va vous attaquer. Et si Christ n'est pas là, vous mourrez. Si tu amènes à la parole. On m'a raconté les histoires de certains hommes de Dieu. Si Dieu ne vous a pas appelé au ministère, ne cherchez pas à être derrière ici, vous allez mourir. Il y a un monsieur, Dieu ne l'avait pas appelé. Il a fabriqué son église. Les courageux, comme on les appelle. La Bible les appelle les falsificateurs. Et c'était la cérémonie de baptême. Il est allé baptiser. C'était au Bénin, là où il y a le vaudou. Il est allé baptiser. On dit amen, frère. Quand il est baptisé, le serpent est sorti dans l'eau. Il a plus peur, il a abandonné la brebis. Le serpent l'a pourchassé et le serpent l'a mordu. Et il est mort le jour suivant, on l'a enterré. Je veux entendre un amen. Mais le docteur Lich, lui qui est un appelé de Dieu, dans le même pays, il baptisait. La même chose s'est produite. On m'a raconté une histoire comme ça. La même chose s'est produite. Il a dit au nom de Jésus, je te chasse. Le serpent a disparu. Il a continué sa cérémonie de baptême. Vous pensez qu'on doit faire du bruit sur ces choses? Vous pensez qu'on doit perdre le temps sur ces choses-là? Judas faisait les miracles. Judas ressuscitait les morts. Judas chassait les démons. Mais Judas est allé en enfer. Balaam faisait les miracles. Mais Balaam est allé en enfer. Les miracles ne sont pas le signe que vous êtes de Dieu. Mais quand vous gardez la parole, c'est ça la preuve que vous êtes de Dieu. Ne pensez pas que quand je vais commencer à faire toutes sortes de miracles ici, alors c'est là que j'ai Dieu. J'ai toujours Dieu. Amen. Voilà dit la preuve que vous êtes né de nouveau. Ce que vous croyez et vous gardez, vous vivez la parole de votre jour. Mais malheureusement, nous sommes dans un âge où les gens ne font que chercher les miracles. Et ils sont prêts à accepter même les faux miracles. Les moukalou qui sortent des mollets des gens. Les ngolo qui sortent des cuisses des gens. Une génération de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. On peut leur faire avaler n'importe quoi. Et ils vont dire que Amen c'est Dieu. Et c'est comme si dans la parole, ils ont lu là où les apôtres, les prophètes de Dieu ont sorti les mikalou des corps des gens. Dieu dans sa souveraineté, un serviteur de Dieu peut prier. Dites Amen, frère. Une fois ou deux fois, le serpent peut sortir de l'organe génital d'une personne. Et ça, c'est la vérité. Une femme a prié, jeûné. Sans qu'on ait prié pour elle. Elle a prié, jeûné pendant 14 jours. Elle était liée par les liens de la stérilité. Et c'est les sorciers de sa famille qui avaient fait cela. Elle a prié, jeûné pendant 14 jours. Le 14e jour, le serpent est sorti de son sexe. Alors qu'elle était consacrée à l'église. Ça se passe le matin. Et le soir, la limace est sortie de son sexe. Et les jours qui venaient, elle a conçu. Mais de là à en faire une doctrine. Vous allez à l'église. Le pasteur commence à sortir même les fers de 6. Et vous appelez ça la parole de Dieu. Vous appelez ça les miracles.
qui séduit. Vous voyez les gens qui font comme ça. Et c'est ce que mes petits font. Mes petits du quartier, là où nous avons grandi, mes petits, les Wasses, mes petits, les Palmas, dites amen. Ils sont des quartiers. Ils le font. Ils le font. Et faites attention. Je ne sais pas quels frères ils ont. Je ne sais pas si c'est à Chondé. Ils ont causé avec les frères ici à la veille de mon oncle qui s'est passé à Maniang. Alors il dit, oh, mais on connaît même les pasteurs du message qui viennent chercher les numéros chez nous. Faites attention à vous. Les gens qui sont à la recherche de surnaturel. Lui il pense que Dieu est là. Quand les sœurs tombent, les frères tombent. Ça, c'est comme si le surnaturel c'est ça. Madame dit le surnaturel c'est Dieu qui se révèle à vous. Dites-moi amen la parole. Dites amen frère. Une génération de chercheurs de signes. Amen. Et le jour de la Pentecôte, quand l'église fut inaugurée, quand le maître est parti au ciel, il leur envoya l'onction du Saint-Esprit, leur donner la force de continuer. La force de continuer quoi? De continuer le voyage. Amen. Oui, c'est pour qu'il n'ait plus faim. Amen. Et qu'ils aient seulement la faim de voir Jésus. Est-ce que ça rentre? Amen. Et sans le baptême du Saint-Esprit, alléluia, vous ne pouvez pas servir Jésus. C'est la vérité. C'est pourquoi nous avons des gens faibles aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde devait s'enfermer dans sa chambre. Dire à Dieu comme Jacob a fait. Seigneur, je ne te lâche pas. Si tu ne me sauves pas. Si tu ne me baptises pas du Saint-Esprit. Si tu ne changes pas ma vie. Aujourd'hui là, je ne vais pas te lâcher. Branham dit Dieu va le faire. Il donne l'exemple des noirs. Amen. J'étais parti dans un champ de maïs. Il s'agenouilla au milieu du champ de maïs. Et il s'est mis à prier. Il a dit Seigneur, si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, on dit amen. À ta seconde venue, tu viendras trouver un cadavre ici. Tu vas trouver mes squelettes ici, là, dans ce champ de maïs. Et j'ai mis à prier. L'onction du Saint-Esprit, c'est la promesse que Dieu a faite. Dieu est esclave de sa parole. Dieu fait sur sa parole pour l'accomplir. Dans ce champ de maïs, Dieu le baptisa du Saint-Esprit. Et il est parti prêchant et évangélisant. Gagnons les âmes à Christ. Alors qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que ta priorité c'est le ciel? Tu n'as pas le droit de demander l'argent à Dieu tant que tu n'es pas encore né de nouveau. Comment c'est là où on commence? C'est à nous de demander l'argent à Dieu. Parce que nous, Dieu nous a changé. Nous avons le Saint-Esprit. J'ai déjà le Saint-Esprit. Ce que je demande à Dieu dans mes prières, c'est le remplissage. Tous les jours, je demande à Dieu de me remplir du Saint-Esprit. De me remplir du Saint-Esprit. Mais toi, tu ne l'as pas. Tu vas demander l'argent. Mais Branham montre que quand Dieu va te donner l'argent, tu vas faire des dégâts. Demande d'abord Christ. Et Christ va t'apprendre à gérer l'argent. Toi, tu sais ce que... Pardon, je ne veux pas rentrer là-bas chez moi. Amen. Donc Seigneur, donne-moi les millions. Toi, tu sais ce qu'un million peut faire dans ta vie. Toi, seulement 1 million là. Mais ça va te déranger. Ça va te troubler. Ça va te faire fuir l'église. Ça va t'amener dans la vie des femmes. Ce
Saint-Esprit. Na kanisa ke bazo Et quand Dieu leur a donné un petit 2 millions, tango oza pe 2 millions. ils sont devenus comme des chiens enragés. Et aujourd'hui, kasi lelo comme a chanté le frère, lokola yebi ndeko nous étions nombreux à commencer. tolaka mingi ya Les autres ont abandonné. C'est à cause de Bisenga Senga. Faites attention à ce que vous demandez à Dieu. On dit monsieur Bombani. C'est ça. Même certains soi-disant serviteurs de Dieu, quand ils ont commencé le ministère, ils étaient humbles. Alors le Dieu là est humble. Ah, il aime Dieu. Mais quand Dieu a béni le ministère, tous les pasteurs qui ont grandi miséreux là, dites Amen. Quand Dieu les bénit, la frère, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, ils font des dégâts terribles. Dis-moi, papa, qui va professeur à lycée, qui va gendarme. Mon père était gendarme aussi, maman qui va sage femme. Donc, tu colles moi bien. Tu colles moi bien. Et il y a bon mot. Dites Amen. 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 Faites attention aux choses que vous demandez à Dieu. Vous voyez les gens pleurer là dans l'église. Dieu descend là, il le bénit. Pour venir à l'église, il faut qu'on le téléphone. Je serai là demain. Demain il n'est pas là. Mais bien aimé, j'ai eu un empêchement. Là il est dans tous les VIP. Mais ça c'est pas le frère de délivrance. Dites Amen. Faites attention frère. Commencez là où il faut commencer. Amen. Et pendant que nous voyageons, dans ce voyage là, il y a les obstacles au voyage. Il y a les obstacles au voyage céleste. Dites Amen. Voyez-vous, donc ne pensez pas que tout va aller bon train. Il y a des gens qui font obstacle aux enfants de Dieu, ou qui n'avancent pas dans la foi. Et Madame montre que ceux qui font obstacle au pèlerinage des enfants de Dieu, il dit ce sont les membres de l'église. Ce sont les soi-disant croyants. Ils ne veulent pas nous laisser passer. Il dit ce sont les Moabites. Ce sont les mondains. Mais assis dans l'église. Avec les Branham a dit. Branham a dit. Mais les Branham a dit là, il ne vit pas ça. On va écouter le prophète. Ah. Ayez le discernement et délivrance combattre ardemment pour la foi. Prêcher le dimanche 4 avril 54. Paragraphe 38. Remarquez. Lorsqu'ils ont commencé à traverser les enfants d'Israël, leur frère Moab, qui descendait de Lot, la fille de Lot, qui avait vécu avec son père et qui a donné naissance à ses garçons, c'est de là que Moab est venu. C'était leur cousin. Yes. Celui qui va te faire obstacle, c'est celui que tu appelles frère. Le cousse. Bien aimé. Frère Branham dit, nous avons cru le message. Nous avons au ciel. Lui il va en enfer. Qui vous a dit que tous ceux qui viennent là vont aller au ciel? L'église. Oh Dieu, mon thème à toi au péché. On commence à pasteur naïe. Grave, hein? Vraiment. On commence à frère et église naïe. Ma belle a battu.
Nzambe lelo ba se repontaka te. Amen. Oki arose ba se repontaka te. Asala bongo. Akanti le karaka. Ana gazé ça. Hein? Et les karaté. Tu as désinfecté. Frère opté à la corona. Dites, on a prudent. Quand on lit, on a prudent. Il y a mon chou, on a prudent. Mais bateau un message. Frère Branham a dit, il n'y a pas le corona. Mais il n'y a pas le corona. Mais pourquoi il y a eu des pasteurs qui sont morts du corona? Dites-moi. Frère, ça ne peut pas nous atteindre. En Europe, beaucoup de chrétiens, des chrétiennes qui vivent la parole 10 000 fois mieux que vous sont morts du coronavirus. Ah, mais c'est une maladie. Si Dieu veut que par ce moyen-là, tu vas aller au ciel, tu vas aller au ciel. Et maintenant, la science a dit qu'on peut éviter ça. Et prenons toutes les précautions. Là, j'ai fait de la sensibilisation. Est-ce que ça rentre? Voilà, dit, et remarquez ces Moabites-là. Ce n'étaient pas des infidèles. Frère Paul. Il dit, ce n'étaient pas des infidèles. C'est-à-dire, qui va s'embellir. Mais Batia Mabakou dans l'église. Ce n'étaient pas des infidèles. Ce n'étaient pas des communistes. Un gentil, un frère gentil, une soeur gentille, mais démon. C'est-à-dire que la véritable ruse du diable, c'est qu'il sait se faire assez gentil, cacher sa vraie identité. Dites amen. Détruire l'église. En fait, c'est là où la spiritualité des gens est vraiment exigée. Discerner que derrière cette prétendue gentillesse, le démon se cache. Il dit ce n'était pas des communistes. Les communistes, c'est des gens durs. Des gens qui n'aiment pas Dieu. Des anti-dieux. Eux, ils aimaient Dieu. Ils avaient une grande dénomination. Ils avaient une grande église. Il dit, ils se sont présentés là et ont dit, non, nous ne vous laisserons pas passer. Israël a demandé à Moab. Amen. Laissez-nous passer. Nous ne sommes que de passage. Laissez-nous passer par le territoire, le sol de Moab. Nous allons loin de vous. Le roi Balak, Amen, a dit, nous n'allons pas vous laisser passer sur notre territoire. Il a pris peur. Ici, ces gens-là passent par le territoire de Moab. On dit amen. Ils vont prendre possession de notre pays. Le pays ne nous appartiendra plus. Moïse a beau leur dire, ce n'est pas ça notre intention. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes de passage. Laissez-nous passer. Le roi Balak a dit, pas question. Vous ne passerez pas par ici. Dites amen. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils avaient peur d'Israël. Israël était devenu la terreur des nations. C'est pourquoi vous, en tant qu'église, la promesse biblique était, c'est à vous de leur faire peur. C'est pas à eux de vous faire peur. C'est à vous, c'est à eux de revenir vers vous. C'est pas à vous d'aller vers eux. C'est à eux de venir s'humilier devant vous.
Mais ce n'est pas à vous de vous humilier, de vous agenouiller devant eux. Mais vous voyez que pour que ceci s'accomplisse en vous, il faut que vous ayez quelque chose. Il faut que vous ayez l'onction du Saint-Esprit. Si vous êtes vide, qu'est-ce qu'ils vont craindre en vous? Qu'est-ce qu'ils vont craindre en vous? Qu'est-ce qui va les faire trembler? Ils avaient peur d'Israël. Au loin, ils ont entendu que le Dieu d'Israël, Jéhovah, était avec son peuple et avec son prophète. Et il faisait des signes et prodiges et il terrassait toutes les nations qui s'opposaient à eux. Dans les nations lointaines, avant qu'Israël n'arrive sur leur territoire, la Bible dit les peuples des nations lointaines tremblaient. Ces peuples-là tremblaient. Ces peuples-là tremblaient. C'est pas les Gabaonites ont été obligés d'utiliser une ruse pour faire que Josué ne les tue point. C'est comme ça qu'ils ont eu la vie sauve. Grâce à la ruse. S'il n'y avait pas cette ruse-là, Israël allait les massacrer. Ils ont utilisé la ruse. Ils ont amené Israël à traiter alliance avec eux. À mis ça dans la parole. Quand on a découvert ce qu'ils étaient véritablement, c'était trop tard. Parce qu'Israël était un peuple qui respectait ses alliances. Comme Dieu respecte ses alliances, Israël respectait la parole donnée. Si nous sommes Israël spirituel, nous sommes appelés à respecter les engagements que nous prenons. Ils ont dit on ne vous laisse pas passer. Amen. Vous risquerez d'envahir notre territoire. Non, nous ne vous laisserons pas passer. Vous, bande de fanatiques. Il n'était même pas une dénomination d'Israël. Amen. Ils étaient interdénominations. Ils n'avaient pas un pays qu'ils pouvaient considérer comme le leur. Moab avait son propre pays. Vous voyez? Moab avait son propre pays. Israël n'avait pas de pays. Ils étaient à la recherche d'une cité, d'un pays, d'une ville dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'Israël n'était rattaché à rien. Et c'est ce que Branham dit au sujet d'Adam. Adam est né sans nombril. Akina motolité. C'est-à-dire qu'Adam n'était rattaché à rien. Adam n'était pas rattaché au sol. Il était le produit de la parole parlée. Nous avons le nombril. Parce que nous venons de la terre. Et nous repartirons dans la terre. Vous êtes rattachés aux choses du monde. Parce que vous êtes encore du monde. Parce que vous êtes encore de la terre. Quand vous naîtrez d'en haut, vous serez rattachés aux choses d'en haut. Dites amen à la parole. Je ne dis pas que les choses de la terre sont mauvaises. On l'a vu ici dans notre précédent enseignement sur le mystère de la bénédiction matérielle et financière. Nous devons avoir ces choses. Branham le dit. Nous devons avoir les maisons, les voitures, les comptes bancaires. On doit prospérer. Si vous devez faire les investissements, si vous avez l'argent, ne gardez pas ça dans vos maisons. Cherchez une bonne entreprise qui a une bonne renommée, qui a une bonne réputation. Investissez votre argent là-dedans.
même si le bénéfice n'est pas considérable, même si c'est 2%, mieux vaut avoir un bénéfice de 2% que de garder cet argent chez soi et à la fin ça ne produit rien, ou à la fin vous le perdez. C'est ce que nous avons dit. Donc nous ne sommes pas contre cela. Mais nous voulons vous montrer que si véritablement tu te prépares pour ce voyage-là, la priorité de ta vie, tu vas la donner à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la parole. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et tout ce que vous aimez, vous, avant Jésus, c'est pas moi qui le dis, c'est Branham. Tout ce que nous aimons avant Christ, c'est l'idolâtrie. Et vous savez que les idolâtres vont rencontrer l'eau. Amen. Dites Amen. Ce que vous faites passer avant Jésus, tu peux faire, tu peux faire de ta femme ton idole, tu peux faire de ton mari ton idole, tu peux faire de tes enfants ton idole, tu peux faire de ce piano l'idole, tu peux faire de l'église ton idole, tu peux faire de ton pasteur ton idole. Tout ce que tu fais passer avant Christ, c'est ça l'idole. Et tu deviens un idolâtre. Donc Dieu veut que nous lui donnions la première place. Mais à cause de notre mari, à cause de nos enfants, à cause de notre argent, ces choses commencent à nous empêcher de servir Jésus. Donc si je ne suis pas venu à l'église, c'est à cause des enfants, c'est à cause du mari, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Tu ne sais pas que tu es devenu un idolâtre, une idolâtre, et par conséquent, en tant qu'idolâtre, le royaume n'est pas à toi. Quand le baptême du Saint-Esprit est là, Branham a dit qu'il te conduira seulement dans la parole. Enlevez le Saint-Esprit que vous pourriez avoir. Revenez sur la terre. Tu es peut-être sanctifié, mais tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit c'est autre chose. Sanctifié, on te sépare. Oui, Christ t'a séparé. Mais l'onction rentre pour te mettre en service. L'homme là, la femme là, devient la propriété de Jésus. Comme nous frères, avec nos enfants, les géants bébés, nous allons prêcher. Avec les brebis qui sont là, l'enfant se mouille. L'enfant tombe malade là. Vous soignez. L'enfant guérit plus tard. Voilà ce qu'on appelle la foi. Ça n'empêchait pas ma femme, ça ne m'empêchait pas d'aller servir Christ. Et nous allions à la base, frère. Quand il a plu, vous savez comment était la venue là jusqu'à Mougoumi là-bas. J'ai le papa de ma soeur Grâce. La venue était impraticable. On quittait Texaco à pied. Tonton trottait jusqu'à Ngamio là, le quartier là, de là-bas jusque là à pied. Et tonton c'est là où par hasard tu as un petit soso pour arriver jusque chez toi à la maison. Ça ne nous a pas empêché de servir Jésus. C'est pourquoi on peut dire quel sacrifice tu fais pour Jésus? Mais Branham a instauré au Branham Tabernacle ce qu'on appelle la salle des pleurs. Là où les mamans se mettent avec leurs enfants. Attendez qu'on finisse l'église, il y aura la salle des pleurs. On dit les mamans qui pleurent doivent venir et rester là-bas. Quelle écriture où c'est dit que vous devez rester à la maison? Quand tu restes à la maison, est-ce que tu es dans la position de prière? Est-ce que tu écoutes même la bonne? Est-ce que tu écoutes même ton pasteur? Quand tu es à la maison, tu suis la télé, tu suis les novelas, tu es maudit et tu ne le sais pas. Le diable est sur toi et tu ne le sais pas. Mais tu penses que tu es en train de te préparer pour voyager. Oui, il y a 2 voyages.
Il y a deux voyages. Aller en enfer aussi, c'est un voyage. Aller au ciel aussi, c'est un voyage. Je veux entendre la même Dites amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous délivrer. Et avec ça, vous êtes devenus des courageux. Vous venez dire au pasteur les choses qui ne sont pas la parole. Vous croyez que le pasteur est fait pour écouter les choses qui ne sont pas la parole? Tout ce que vous faites passer avant Jésus. Amen. Tu es vivant là, c'est Christ. On a dit le souffle de vie que nous avons. C'est lui qui nous l'a prêté. Il nous a prêté le souffle de vie. Quand le moment sera venu, il va reprendre ça. Mais avant qu'il ne reprenne ça, préparons-nous. La Bible dit, je veux qu'il me dise, mon serviteur Élisée, rentre dans la joie que moi, ton maître, j'ai préparé pour toi. Toi qui as été un bon et fidèle serviteur. Toi qui as été une bonne et fidèle servante. Yes. Amen. Amen. Nous n'allons pas vous laisser passer. Amen. Amen. Il n'avait pas un pays qu'il pouvait considérer comme le leur. Moab avait son propre pays. Moab avait ses richesses. Moab avait un sous-sol riche. Et Moab était attaché à ça. Nous avons le pétrole, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le cuivre, nous avons le cobalt, nous avons tout ça sur notre territoire. Vous n'allez pas passer par ici. Vous allez tout chambouler. Mais Israël n'avait rien. Israël suivait seulement la colonne de feu. Pendant que Moïse suivait la colonne de feu. Et Israël suivait Moïse. Parce qu'il savait que Moïse était conduit par la colonne de feu. Branham a suivi la colonne de feu. Et nous suivons Branham. Parce que nous savons que Branham suit la colonne de feu. Et le message est le messager 101. Branham aujourd'hui c'est le message. Aussi vrai qu'il était conduit par la colonne de feu. Qui est ce char d'Élie qui est venu le chercher et qui l'a ramené au ciel. Nous aussi, le char d'Élie, ce char de feu, char d'Israël, char de mon peuple, un jour ça va descendre, ça va te prendre, ça va t'emporter dans l'enlèvement. Mais il faut que nous nous préparions. Cessez de penser que vous êtes prêts alors que vous n'êtes pas prêts. Je veux qu'à la sortie, que tu puisses t'examiner. Amen. Moab avait son propre pays. Amen. Mais Israël c'était des pèlerins. Et nous sommes Israël spirituel. On dit nous sommes pèlerins étrangers ici. Je vais finir. Nous cherchons une cité à venir. Le bateau de sauvetage vient pour nous ramener ces joyaux à la maison. Nous sommes les joyaux de la couronne de Jésus. C'est nous qui allons décorer Christ. Dites amen la parole. C'est pourquoi un jour il y a eu un certain lutteur. Satan est apparu à lutter. Habillé en robe blanche. Avec un visage qui brillait. Et il a porté une couronne. Avec des joyaux. Sur cette couronne là. Satan a dit à Luther, c'est moi ton Seigneur Jésus. Adore-moi. Luther a regardé. Premier coup d'œil. Luther a regardé. Deuxième coup d'œil. Luther a regardé. Troisième coup d'œil. Luther s'est dit, oh, mais la parole ne dit-elle pas. C'est nous les saints qui avons couronné le Seigneur. On n'a pas encore couronné. Le voilà avec une couronne sur la tête.
des gens qui adorent n'importe quoi. Sans vérifier si c'est la parole. Amen. Quand vous voyez des signes, des prodiges, vérifiez si c'est la parole. Quand vous avez une vision, quand vous avez un songe, vérifiez si c'est la parole. Si ce n'est pas la parole, jetez ça. Oh, pasteur, j'ai fait un songe. Le Saint-Esprit m'a donné un songe. Oh, dites amen. Je me suis marié avec 2 femmes. C'est le diable qui t'a parlé. Jette ton songe là. C'est dans la parole. Nous ne croyons pas à la polygamie. Le diable peut te parler, mais marie ça à la parole. Si la parole dit le contraire, est-ce que ça rentre? Mais nous sommes là. Oh, dites amen. Oh, pasteur, j'ai vu ma grand-mère dans le songe. Ma vieille grand-mère qui est morte en 1962. Dites amen. Elle m'a montré les matitis qu'on appelle le diable sec. C'est avec ça que elle m'a dit, avec ça tu vas soigner les membres de votre... Ne viens pas avec les trucs, je vais te brûler. Frère, Dieu m'a donné une révélation. À partir d'aujourd'hui, je deviens guérisseur. Parce que j'ai vu ma grand-mère dans le songe. C'est la vérité. Ce n'est pas la parole. C'est le diable. Amen. Et vous? Le bateau de sauvetage vient. Il a amené ses joyaux à la maison. Comme Paul l'a dit. Es-tu le pot de brebis? Le pot de chèvre, profession qui ne connaissait même pas le monde. Les enfants d'Israël. Ils sont passés de la mort à la vie. Et ils sont devenus de nouvelles créatures. Et les voici Israël le voyageur. Errant ça et là. Vivant sous des tentes. Parce que les tentes étaient démontables. Quand la colonne de feu avançait, il démonte les tentes. Il plie les tentes et ils avancent. Ils n'étaient rattachés à rien. La révélation avance. Ils avancent avec la révélation. La parole avance. Ils avancent avec la parole. La colonne de feu avance. Ils avancent avec la colonne de feu. Le Saint-Esprit s'arrête. Eux aussi s'arrêtent. Debout. Marche. C'est ce que l'église devait faire. Amen. Et toutes ces autres grandes dénominations étaient bien établies. Ayant tous leur dignité. Et tout avec eux. Leurs conseils, leurs évêques. Ça c'est les Moabites. Toutes leurs affaires là où ils étaient. Mais Israël était errant. Un rejeté. On se moquait de lui. On parlait de lui. C'est vrai. Et il était toujours dans la volonté de Dieu. Amen. Dans le sceau de Dieu, il dit, c'est Dieu qui est le conducteur. Examinez cela dans le passé, aussi loin que vous voulez. Considérez Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte. Et il y avait là tous ces Moabites. Fondamentalistes. Les gens qui sont durs là, les fondamentalistes. Offrant des sacrifices. Des Moabites. Donc eux, c'est le légalisme. Ils offraient des sacrifices. 7 autels, 7 chèvres, 7 béliers, lesquels représentaient la venue de Christ. 7 chevaux, une offrande pure.
libonza oyo ya bosembe Là, je apeto tenais son grand prophète, kuna etelemaki mosango na bango Balaam, Balaam là même, kuna pour maudire Israël. mpona kolega mabe Israela Leur cousin, ete ndeko na leur bango propre frère. ndeko na bango moko Amen. Donc si tu es en train de voyager, na bongo sosoli kobemba le cousin doit te maudire. ete moyeso na bilo mabe Le cousin doit parler en mal de ndeko toi. na yo elo mabe Je ne parle pas de l'enfant de ton oncle. eloba na mwana oncle na yo Je te parle du membre de l'église. eloba na ntina eteni ya bato ya eglise Amen. Amen. Et là se trouvait Israël. kuna ezalaki na Il y avait Israela Moab, ezalaki na Moab une grande nation. ekolo oyo ya Il y avait monene des Amoréens et ezalaki tout. bamoria mpe libongo na Une moko grande nation. ekolo oyo ya monene Ils mpenza s'étaient organisés comme une nation. ebongisaki malamu lokola ekolo oyo Et esereli Israël était dispersé là dans des prairies avec un tas de tentes. mpe israeli ekabaki kuna babiliki kuna mpe na bandako ya Ils étaient des pèlerins ete étrangers bazalaki bapaya baleki à la nzela recherche d'une cité à venir. na boluki ya mboka Ils elikolia étaient tout à fait interdénomination. ete bazalaki bato na bokisa mokili te Comme dans le message. lokola biso na sango Nous malamu sommes interdénomination. biso na kati ya bokisa mokili Nous te recevons biso tozwaka tous ceux qui viennent de partout. bayo nyonso kuta bisika nyonso Dites Amen. Amen. Pour leur faire embrasser Christ. ete kote ndimisa bango kristo C'est pourquoi. yango wana Ah, dites Amen. Amen. Suivez. Les autres ici, ete basusu n'en awa avaient pas. bazalaki na yango te Ah, j'ai sauté. Ils étaient à la recherche d'une cité, ils étaient interdénomination. Et quand ils fait, mpe ntango basalaki ils avaient des signes Israël bazalaki na bilembo israela et des prodiges mpe bikamwisi epai na bango qui les accompagnaient. ezali kokende elongo na bango Amen. Amen. C'est pourquoi nous aussi, yango na biso vous allez mpe voir, otokomona dans le voyage naturel, na kobemba oyo ya mosuni la personne qui voyage, moto ali kobemba il distribue ces quelques effets aux gens. ete akopesa bilamba lisusu epai ya bato C'est-à-dire, il donne ce qu'il a aux autres yango ali kopesa oyo ezali yango epai ya bato parce mosusu qu'il s'en va. po ete yakomi Et kokende l'Église mpe eklezia donne ce qu'elle a reçu apesaka oyo ayambi to de azwi Christ epai ya kristo aux nécessiteux. na bato oyo baza na bosenga na Voici yango les miracles eza bikamwisi qui accompagneront ekokende elongo ceux qui auront cru. na bayo oyo bakozima En mon nom, na nkombo na vous ngai chasserez les démons. bokobenga na bilio mabe Vous imposerez etokotia maboko les mains aux malades. na babeli Les malades seront guéris. mpe babeli bakobikisama C'est pourquoi quand vous priez, yango toli kobondela ne dites pas comme l'ancien Timothée, boloba te mpona mpaka nous allons timote chasser le démon de Nzobi. tokobenga na molimo oyo ya nzobi Il n'y a pas le démon de Nzobi. molimo ya nzobi eza te Quand vous donnez les sujets, il faut savoir de quoi vous parlez. tali kopesa elobi etalisaka bondeli mbe soki ozali koloba Le Nzobi, c'est quoi? nzobi ezali nini On ne peut pas vous jeter le Nzobi. etokoki kobokela nzobi te Le Nzobi, c'est quelque chose. Vous trouvez ça chez les Mbeti là-bas, au Bécho, un peu partout là-bas. C'est quelque chose que quelqu'un, disons ça en termes simples, en français simple, c'est quelque chose que quelqu'un va prendre. eloko moto akoki kozwa Il n'y a même pas de rite comme ça. C'est quelque chose que quelqu'un va prendre pour sa protection. eloko moto akoki kozwa mpona abatelama Dites Amen. Amen. Quand je suis allé là, dans la Sangha, là, on m'a montré une parcelle. bandekisaka ete moko Et tu lopango vois, conseiller, tu vois la parcelle là. osiomoni Le lopango propriétaire de la parcelle là, il est dans le Nzobi. motongi ya moto wana azakisi na nzobi Dans sa parcelle, on peut même laisser 100 000 là. Vous viendrez trouver ça là. okotika 100 000 kuna 10 000 va tomber là. Vous viendrez. Même une année, ça restera là. Personne ne prendra ça. Parce que tout le monde sait qu'il est dans le Nzobi. moto oyebela nakati na nzobi Si tu prends ça, soki ozwi yango tu vas avec ça. okende yango Et toi, na yo et ta femme, na mwasi et na tes yo, enfants, na bana na yo vous mourrez. okokufa On ne prend pas bazwaka ce te qui appartient à un Nzobiste. oyo eza moto Tu viens voler dans son champ oyi koyibelelanga na ye les bananes. makemba Tous ceux qui ont mangé la banane là, ou les bananes là, to makemba wana même les innocents ata bango bayebika qui ne savaient pas que tu as volé ça chez un agent de Nzobi, chez un membre qui est dans le Nzobi, obekaka moto vous allez tous mourir. bino nyonso kokokufa Ni wana na pima kabino di koso l'église. Un païen ici a ko yiba 10 000 angana na lopango ya moto ya Nzobi. Dites Amen. Toi aussi tu n'as pas le Saint-Esprit. yo mpo koyi mosantu eza te C'est fini pour toi. esili mpo na yo Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelqu'un qui est dans le Nzobi, moto ya kati na nzobi tu sors avec sa femme, tu meurs. obimi na mwasi na ye okufi Et dans
Leur histoire de Nzobi là, on leur interdit de faire du mal aux gens. Donc, ils doivent être droits, ils doivent être corrects. Sinon le Nzobi meurt. Donc c'est pas comme le Mbashu où le sorcier, il te jette la sorcellerie du Mbashu et le pied s'enfle. Non. Le Nzobi, on ne le jette pas aux gens. Il faut que toi-même tu ailles chercher les problèmes. Vous comprenez? C'est d'abord une mesure de protection. Si elle attaque, ça réagit. Tu l'empoisonnes, il meurt par exemple. Toi aussi tu mourras, ta femme mourra, tes enfants mourront. Donc ne donnez pas ici un sujet. Demande Nzobie. Demande Nzobie Salbino. Demande Nzobie Salbino. Et Salbino. Quand tu es tranquille, peut-être qu'il y a quelqu'un ici, les sorciers se sont déjà préparés à boire. Vous voyez que faites attention. Hein. Ah, le conducteur, il peut être inspiré. Hein. Nous allons chasser le démon de Mbasoué. Il y a quelqu'un ici, un méchant de sa famille, commence déjà à grincer les dents contre lui. La boîte que l'aime Mbassou. La prière, Dieu te protège. Vous voyez l'église? Et où tu as ça? Dites après ça traverse. Les Kourounas sont venus de là-bas. Après ça traverse. Comme nous ici, on aime prendre tout ce qui vient d'ailleurs. Dites amen. Amen. Même les jus que vous buvez là. Les jus là que vous buvez, comment on appelle ça? Vos gestes. C'est mauvais. Ça va vous tuer tous là. C'est très mauvais, c'est très dangereux. Je vous vois là avec vos enfants là, jus geste. Continuez à boire ça. Continuez à boire ça. Vous ne pouvez pas acheter le jus Bab là de chez nous même là. Donc vous là, vous pouvez pas être nationaliste. Hein. À Bab là où Babor là, je ne sais pas comment on appelle la compagnie là. Il y a vos cousins qui travaillent là-bas, il y a vos soeurs, il y a vos papas, il y a vos mamans. Vous ne pouvez pas faire rentrer de l'argent à Bab là. Vous allez acheter des jus comme ça, vous ne savez même pas là où on a fabriqué ça tout et tout. Oh geste, parce que c'est 100 francs. Vous aimez les trucs de 100 francs et vous là. Vous ne savez pas que moins cher là, c'est là où il y a la mort. Dites amen frère. Tantôt quand vous faites des choses, tout est vraiment. Là, mais vous êtes comment vous mettez vos familles en danger. Là, ils ont maintenant un truc là, bombe. Comment là? Bombé. Là, ils ont sorti bombé là-bas. C'est pire que les tramadol. C'est 10 000 fois pire que les tramadol. Bombé. Vous voyez le tuyau d'échappement de la voiture. Le tuyau, il y a le tuyau d'échappement. Après, il y a un endroit gros là. Ils ouvrent là, il y a une matière là, chlorure là ou quoi, le métallisé, catalyseur, c'est rose qui colle. Ils prennent ce produit là, ils mélangent avec je ne sais quoi là, tout ça. Après, quand tu prends ça, bombé. Vous avez vu les sododes, ça c'est rien. Oh, drama c'est rien. Dramapa c'est rien. Tramadol c'est rien. Ça on a dit bombé. C'est-à-dire que bombe, dès que tu prends ça, boum. Ça fait des ravages en RDC. Et ce sont les Indiens qui ont amené ça là. Et on a même arrêté ces Indiens là. Quand ils viennent détruire les Africains. Mais comme, pas chez les qui trop. L'Afrique pas si trop. Donc le gars il prend bombé et il oublie les histoires de terre. Je sais pas vous les voyez avec les machettes là. Quand il coupe là, il n'a même pas conscience qu'il est en train de couper un être humain. Donc comment vous êtes... Il ne voit pas un homme, il est en train de voir une chèvre. Bombé là, il montre la chèvre. Vous ne savez pas les effets de la drogue. Hein? Dites amen. Amen. Ça rentre. Amen. Je finis.
Amen. 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 Bon, mais bientôt ça va rentrer encore. Mais si le bombé rentre ici, c'est fini. Hein. Les policiers, ils sont tellement fatigués. J'ai regardé dans le net là. Ah, ils ont commencé à tirer vis-à-vis. Non, les policiers congolais, ils sont terribles. Maintenant, nous, les gens des droits de l'homme là, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on va dire aussi. On s'en prend à notre ministre là, toi et tes droits de l'homme là. Regarde ce que votre police fait. Ah, mais le pauvre, il a fait quoi? C'est lui, la police. Mais il faut condamner ça. Parce qu'il y a les lois qui organisent la République. Les lois disent qu'on ne doit pas faire comme ça. Amen. 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 Ça rentre. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. On va continuer. Le dimanche prochain. Nous allons passer à la prière. Nous avons, le vendredi, nous avons parlé des symptômes de la sorcellerie. Nous avons dit beaucoup de choses. Amen. Nous avons lu le prophète. Et nous avons promis à l'église. Et nous allons prier aujourd'hui. Et toi, nous il y a encore midi. On prend 15 minutes de prière.